À chaque fois je les embête, je dis il y a de la bière, ils me disent non, non, non. Je dis bah du whisky, non, non, du thé. J'ai fait ouais, du thé. Bonjour tout le monde. Bon, après 3 jours de repos et de tâches administratives, bah, je reprends la belle. Puis on va voir si elle démarre quoi. Alors je suis obligé de couper le contact, de reprendre. Non. Voilà, mon problème de démarreur. Alors il y a Père Alain, il m'a dit qu'il fallait donner des coups de pied dans le démarreur si c'était les charbons. Ah, ça marche. Ah, presque hein. Ah, ça va le faire. Au pire je pousse mais... Bon, on va pousser. Bon, je vais la gonfler un peu parce que... Ouais, elle perd un tout petit peu, mais c'est pas à plat. Hein. 3 jours sans bouger, je pense que ça doit être pour eux. Bon, tant que je perds pas sur une journée complète, ça va. On va regonfler tout ça. Good morning. Je suis à moins d'un bar. On va regonfler. Ok, je me suis arrêté faire une pause café et là on va redémarrer, on va voir comment ça se passe avec le démarreur. Hop, pareil. Ah, un café. Ah, les mystères de la mécanique noire avec les charbons. Bon, pour éviter un détour de 20 km, je peux prendre un petit bac qui me traverse un estuaire. Comme ça, en ligne droite, ben, je gagne un peu plus de 20 km. C'est sympa. Mais bon, ils font payer pour un scooter 20 000. Et moi, ils me font payer 87 000 parce que j'ai une roue de plus. Ça fait 4 francs. Au lieu d'1 franc. Voilà, petit bac. Bon, il paraît qu'il y a du café. L'eau toujours présente. On voit toujours l'eau en Indonésie. C'est ça qui est chouette. Voilà. À chaque fois je les embête, je dis il y a de la bière, ils me disent non, non, non. Je dis bah du whisky, non, non, du thé. J'ai fait ouais, du thé. Voilà, on va se faire un petit café. Donc c'est exactement les bacs que j'ai vus de nuit quand je suis arrivé sur cette île. Au même endroit d'ailleurs, à Balikpapan, quand je suis arrivé de Sulawesi. Donc il y avait plein de bacs ferry, ouais. Pour moi c'est des bacs avec un toit, c'est pas vraiment un ferry. Des styles de mouette genevoise quoi, un peu plus gros. Voilà. Bon, ça me permet de me donner du temps pour vous parler un peu. Alors, il me reste 1700 km jusqu'à la ville de Kuching, qui est la première ville, la première grande ville en Malaisie, dès que je vais passer la frontière. Et 1700 km avec un pneu lisse qui est lisse depuis 640 km. Donc ça va être chaud. Donc je pense que je vais... Dès que je vais voir un peu la toile, je vais changer la roue
avec celle de la roue de secours. Comme ça, si jamais je crève avec la roue de secours, ben, je pourrais remettre la roue lisse pour trouver un garage. Bon, normalement, ça devrait aller. Quoique, j'ai une crevaison lente. Hein. Ça, plus le démarreur. Donc, une fois que je vais arriver en Malaisie, donc dans cette ville de Kuching, ben, je vais attendre mes pièces, je pense 2 semaines en tout cas, qui vont arriver d'Australie. Et ben, j'attends quoi? J'attends un alternateur, j'attends 4 pneus, j'attends 2 chambres à air, j'attends 2 tubes de fourche, et puis des petites vis, des trucs comme ça. Voilà pour les news. Donc là, on va remonter tranquille, j'ai le temps. Hein. J'ai encore 2 semaines, 2 à 3 semaines de visa. D'après ce que j'ai vu, la Malaisie, c'est un peu plus cher au niveau des hôtels, légèrement plus cher. Et ça a l'air d'être un poil plus moderne. Ça, on verra sur place. En tout cas, à Kuching, quand j'ai regardé sur Google Maps, il y a énormément d'inscriptions en chinois ou japonais. Non, je crois que c'est chinois. Donc il y a des gros quartiers chinois en tout cas. Et on voit les visages des gens sont un peu plus typés Chine que Timor-Leste. Voilà, allez. J'ai vu ces gros camions jaunes qui travaillaient dans l'extraction du charbon. Bah là maintenant il y a toutes les barques qui exportent le charbon. Et il y en a pas mal. Et là, ce que vous voyez, c'est la plus grosse usine de transformation de pétrole en essence de l'Indonésie. Après, la très grande majorité va sur Jakarta. Ah, ils ont beaucoup de pétrole aussi, et du charbon. Et de l'huile de palme. On arrive sous les champs du Muezzin, l'appel à la prière. Ouais, dans tous les bateaux, j'ai vu des salles de prière. Et là, malgré l'appel à la prière qu'on entend à la mosquée du village où on arrive, c'est très rare de voir des musulmans prier dans ces salles de prière. En tout cas, j'en ai vu qu'un, je crois, depuis le début. Bon, le pneu à 750 km en étant lisse. C'est bien arrondi. Je pense que je vais le changer avec la roue de secours à 1000 km. Oh, j'ai 2 options. C'est soit je longe la côte, soit je passe un peu plus dans la montagne. Avec la deuxième option, je gagne 200 km. Donc j'espère que la route va rester bonne. Parce que j'ai quitté la route principale. Mais ça a l'air d'être bon pour l'instant.
Ah, il y a très souvent des travaux. Hein. Mais bon, je suis étonné, la route est bonne pour l'instant. Salut les singes! Ouais, ben ils mangent les saloperies de sacs en plastique qui sont par terre. Voilà, que les humains ont balancé leurs poubelles par terre et ils fouillent dedans. La route est cool, assez tournante, vallonnée, et là on va en direction de la grande montagne. Ah, ils font chier, hein. Ils foutent leur clignotant à droite et ils restent à gauche. Aïe! Voilà, je vais te montrer des grands malades. Bon là, elle était toute seule au milieu de la route, mais normalement ils sont plusieurs, avec des filets pour faire la manche. C'est peut-être pour des associations, je sais pas, mais en tout cas, ils sont sur des voies rapides, des fois avec des sièges ou des tables, en plein milieu de la ligne blanche. Eux, ils veulent mourir. Hein. Allez, on continue. « 900 km de lisse, ça donne ça. Bon, je pense que je peux largement encore rouler entre 500 et 1000, mais je ne vais pas prendre le risque parce que j'aimerais garder une roue de secours au cas où. Donc je vais mettre la roue de secours maintenant, qui est là, avec les nouveaux rayons que j'avais changés à Dili. Et en démontant celle-là, ben, j'ai vu qu'il y a un rayon qui est pété. Il est là. Donc c'est bien, quand je vais changer le pneu là, bah, je changerai le rayon. Voilà, préventif, ça c'est cool. Ça c'est cool. Par contre c'est bien sec là. Hein. Pourtant j'en mets à chaque fois de la graisse. J'ai même des spectateurs. Hello. Voilà, c'est cool. Bon, étant donné que ma roue est mal rayonnée et qu'elle tourne pas droite, je me renseigne à savoir s'il y a un spécialiste dans le coin du rayonnage. Et là, il y a un garagiste avec un passant qui discute entre eux pour savoir la meilleure option. Oh, je suis mon guide. Ouais, j'adore ça. Bon, on est arrivé au bon endroit. Il m'a amené chez un gars. Mais celui-ci décline le travail et il nous envoie à un autre endroit. J'adore ce jeu de piste. Bon voilà, on est tombé sur les spécialistes. Alors je pourrais le faire, mais vu que je ne suis pas spécialiste dans le domaine, je pense que en travaillant avec un spécialiste, je devrais économiser 2 heures. C'est pas mal, non. En plus, là-dessus, il ne faut pas rigoler, parce que si je le fais mal, je vais péter les rayons et je serai à nouveau bloqué. Donc voilà, donc on va laisser faire les pros.
Et là, je vais regarder comment il fait. On apprend tous les jours. Wah, bisa ditirunya nih kayak nyetel pilang. Ada. Mana? Tadi, Dor. Anu lagi kau memberinya. Apa nih memberi? Oh iya nah. Salaman dulu, bebetuan mun dia. Ah, Bebetuan dulu. ada. Indo Kita bu. Kalau dia itu lah. Cuhnya luputnya. Alors il fait tourner la roue et il met le doigt au niveau de la jante. Et dès qu'il y a un mouvement sur la gauche, il serre les rayons qui sont à la hauteur du mouvement. Et normalement ça ramène la jante dans la droiture. Dans mon malheur, j'ai quand même de la chance parce que j'ai changé cette roue dans une grande ville où il y a plusieurs mécaniciens. Mais avec mon guide, on a fait quand même 3 garages avant de trouver le spécialiste. Ah, je suis cool, je suis vraiment confiant parce que ça c'est important hein, d'avoir une roue qui n'est pas voilée. Bah, ça évite de casser les rayons et puis ça évite beaucoup de soucis. Là ça fait un quart d'heure qu'il est dessus et la roue elle tourne déjà mieux. Hein. Yeah, good. Yeah. Il a fait le job en 40 minutes. La roue est droite et ça c'est super rassurant. Allez, on attaque vers le nord maintenant. Et c'est reparti mon kiki. Avec une roue qui va à droite et un pneu neuf. J'ai décalé de la deuxième route principale qui va dans les montagnes et dans la forêt quoi. Et là le décor est grandiose. Avec les petits marchands ambulants. Ah, les baraques en bois, elles sont belles. Elles sont simples, mais elles sont belles. Bon, j'ai voulu prendre plus court, mais apparemment c'est un chemin de terre et je viens de me renseigner, j'en ai pour 40 km comme ça. Ça va être chaud. Ah ça va, c'est un peu roulant. Ouais, sympa la piste. Bon, il y a des endroits vraiment troués, mais quand ça roule, c'est bien.
Bon, autant vous dire, je traverse des villages vraiment paumés, alors je fais vraiment la risée de tout le monde. Regarde, ça fait 1 heure qu'elle me filme. Le gamin aussi. Hello. Hello, comment allez-vous? Bien, monsieur. Oh, bien, merci. Ah, you Très speak bien, French? merci. Yo. You speak oui, French? oui, oui, oui. a Good. little bit French. Oh, good. Alors voilà. Et là, ben, super chemin en terre, je m'y attendais pas. Bon, 40 bornes, hein. À 5 à l'heure, ça va être chaud. Et regarde, regarde, regarde. Là, la mamie, elle est heureuse. Il y a des mines de charbon pas loin. C'est pour ça que la route est large, mais elle est défoncée aussi parce que des camions chargés passent et ça défonce. Hello. Je retrouve le goudron après 25 km de bonne piste en terre défoncée. Ah, ça fait du bien, mais c'était sympa parce que je suis passé dans des villages, ils n'avaient jamais vu de touristes. Encore moins sur un sidecar. Bon, on fait une petite pause, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, 80 bornes. Et là, je me dirige vers la pluie. Elle est déjà tombée là, mais je suis en train de la rattraper, donc je fais une pause café. Bon, c'est aujourd'hui, je fais pas beaucoup de kilomètres, c'est pas grave. C'était pas mal. Bon, j'ai perdu du temps ce matin avec ces trous, mais le temps, je l'ai. Donc tranquille avec ces messieurs. Hein? Tranquille. Bon alors Bornéo, alors c'est vraiment l'île du charbon. Hein. J'ai vu que ça pendant 30 bornes. Des mines, des camions, impressionnant. Charbon et pétrole. Et palmiers. Des grosses ressources. Et il paraît que tout ça, ben, ça part à Jakarta. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont la plus grosse usine à Balikpapan de traitement du pétrole en essence. Mais j'ai vu énormément de stations-service fermées ou alors type Venezuela avec 50 véhicules qui attendent pour faire le plein. Parce qu'il y a une sorte de récession. C'est incroyable, incroyable. Allez, je m'arrête parce que je suis tombé sur un mariage. Donc il y a tout le monde qui est assis sur des chaises, très sagement. Il y a un DJ qui met de la musique. Et les mariés qui font des photos, on va aller les voir. Ils m'ont fait signe pour aller les voir. Hello, congratulations. Hello, hello. The mother? What is your name? Robbie. Oh, okay. Robbie. Nice. Pardon? What you're from? Switzerland. Swiss. Oh, just Swiss. With the bike. With Where the you bike. come? Sorry? Switzerland. To Switzerland. Where are you been going? I turn around the world. Around the world. Yeah. Okay. You have channel for Yeah. watching? Robbie 3 wheels. Okay. Robbie 3 wheels. Okay. Good. Make a picture. Ah là, la rançon de la gloire. Que des Untuk photos. kedua mempelai kita yang terbaik. Hello, mister. Iya, pada Pak Niko kami Je peux plus partir. Je vais me marier. request dari Bon, on m'a invité à manger alors. Ça, c'est cool. Voilà. Les boissons. mempelai. Bon, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de champagne. Hein. Et encore moins de Iya, vin. Pak. Voilà.
Ouais, ouais. Hello les cuisinières. Oke, berdiri dong. Bon, je quitte la fête parce que la musique est très forte et tout le monde veut faire des photos avec moi, donc ça devient fatigant. Mais ils ont été super sympas, ils m'ont offert à manger et ils voulaient que je danse. Mais je dis pour danser, il me faut une femme. Moi je suis pas dans une discothèque, je veux pas danser tout seul quoi. Donc voilà, allez je reprends la route. Et heureusement qu'ils n'avaient pas d'alcool à ce mariage. Parce que déjà sans alcool, ils étaient très collants mais très sympas. J'avais l'impression d'être Daniel Craig à la première à Londres d'un James Bond. Allez, on reprend la route maintenant. Fini de s'amuser. Voilà, après 80 km depuis ma ville de ce matin, j'arrive dans la première grande ville sur mon trajet. Elle est assez abîmée, hein. Ça pue pas mal. Ils ont fait des feux pour brûler les ordures. Et ouais, elle est assez moche. Voilà une super station à l'ancienne. Donc on doit d'abord charger l'essence. Sampai ini habis. Oh, habis. Là, Habis. et après on verse. Tinggal. Ça c'est génial. À l'ancienne. Anak-anak masih gini dia. Lele. Mister, how are you doing this? Eh ouais, la route est bien abîmée. Hein. Et dès que je lâche le guidon d'une main, j'ai le guidonnage qui reprend. Quand je l'ai à deux mains, non, ça va, ça force pas. À une main, c'est l'horreur. Bonjour tout le monde. Bon, je quitte Butong, une jolie petite ville. Là, lui, il me filme, il y a tout le monde qui se filme. Une jolie petite ville au milieu de rien. Étonnamment avec un super goudron dans la ville et des jolies décorations. Alors là, je tire un peu vers l'ouest sur une route normalement bonne. Et après, on attaquera le nord. Mais ça, je sais pas quand. Tout dépend comment je vais rouler aujourd'hui et des conditions de la route. Regarde, c'est chouette. Ça tranche vraiment avec le reste. Hein. On dirait que c'est une nouvelle ville, toute propre, balnéaire. J'espère ne pas me choper la pluie. Bon, le ciel est un peu gris. Mais ça n'a pas l'air menaçant pour l'instant. Allez, on va rouler. Ouais, alors c'est des nids d'hirondelles et c'est la bave des hirondelles qui revendent. Bon, je fais une petite pause. Voilà le style d'arrêt que je me permets. Petite épicerie et j'ai trouvé des autocollants. Ils ont plein d'autocollants ici, différents. Et j'en ai pris 3 qui me correspondent, que j'ai collés. C'est rare, hein.
Mais voilà, regarde. J'ai besoin de café, ne jamais abandonner et whisky. Voilà. Donc ça me fera sourire à chaque fois que je vais les regarder. Allez, on boit le café. Et on va y retourner. Ouais, sacré poisson-chat. Ouais, joli. Et regarde où il pêche. Voilà, au milieu des plastiques. Et la très grande majorité des habitations sont montées sur pilotis ici. Donc c'est des zones inondables. Mais pas seulement, parce que quand il fait chaud, ça fait un courant d'air aussi qui refroidit le bâtiment par le bas. Ah, joli. Tu manges? Tu manges ça? Yes. Oh. Joli. On doit être dans la région des ananas. Il y a beaucoup de petits commerces en bord de route qui en vendent. Moi j'ai du bol, la route est devenue bonne. Avant le goudron était défoncé, quoi. Ah, une bonne journée aujourd'hui. Je la sens bien. Alors on est sur une route qui est surélevée, donc un pont route. On se croirait aux Everglades en Floride. Ben, je pensais que ça allait être une journée cool. En plus là j'avais retrouvé du goudron où ça roule un peu. Mais regarde, j'ai eu un gros boom à l'arrière. Un rayon pété, 2 rayons pétés, 3 rayons pétés. Ouais. 3 rayons pétés bah, qui m'ont forcément explosé la chambre à air. Oh, putain. Donc je vais devoir remettre mon pneu lisse. Et puis faire réparer ces trous parce que si le pneu lisse explose, j'ai plus de roues. Hein. Au boulot. Alors en Indonésie, évidemment, les véhicules n'ont pas de triangle. Je pense que c'est des énièmes mains, donc les accessoires disparaissent. Donc ils mettent des branchages sur la route pour signaler qu'il y a un véhicule à l'arrêt. Donc j'espère que les miens vont être assez visibles. Je pense que ça devait être des branchages déjà utilisés parce qu'il y a énormément de camions à l'arrêt au bord de la route qui sont en train de réparer soit des pneus crevés, soit plus grave. Ouais, c'est dingue. 3 rayons qui ont pété et ils ont fait des dommages sur la mâchoire de frein. Regarde. Ça a complètement bouffé un bout de la mâchoire. Tout ce qui est brillant là, couleur aluminium, ça a été bouffé. Pourtant je me suis arrêté très vite. Hein. Incroyable. Rayon neuf qui venait d'être rayonné. Alors est-ce qu'il n'aurait pas assez tendu les rayons, le gars qui a rayonné? Je sais pas. D'autant plus que bon, la route est moyennement bonne. Il y avait des différences de niveau avec des trous rebouchés où il y avait plus de réparation en hauteur qu'en négatif. Mais pas au point à péter des rayons, quoi. Incroyable. Voilà, donc je récupère mon casque. Une demi-heure pour changer ces trous. Bon, les mecs, ils en ont rien à faire. Hein. Les 3/4, ils ne décélèrent pas en voyant le danger. Et puis, sur la centaine de motards qui sont passés, aucun ne s'est arrêté.
Donc les Indonésiens, vous êtes champions du monde pour les selfies, avec les grands sourires. Par contre, pour donner un coup de main, il n'y a plus personne. Bon, la centaine de motards ne représente pas toute l'Indonésie. Mais voilà, je tenais à le dire. Bon, j'ai besoin de personne. Mais c'est toujours sympa de s'arrêter pour prendre des nouvelles. Surtout quand c'est des plaques étrangères. Mais bon, je peux comprendre, vous n'avez pas l'habitude de regarder les plaques, étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'étrangers qui roulent en Indonésie. Contrairement en Europe, où on voit tout de suite s'il y a une plaque étrangère ou pas. Voilà, je reprends la route, il fait très chaud. Au milieu des palmiers à huile. Ils sont vraiment partout ceux-là. Bon là, ils sont moins organisés en forêt très dense, alignés. Ils sont camouflés dans la nature. Là, on peut voir. Là, il y a d'autres arbres. Et il y a même des fougères à la mode néo-zélandaise. Ah, puis j'avais oublié sur celle-là, celle qui est lisse, il y a une crevaison lente. Bon, faut que je trouve un endroit pour gonfler et réparer. Allez, on y va. Bon, j'ai trouvé un endroit pour réparer. Mais bon, ça a l'air vraiment d'être le petit truc familial. Déjà en discutant avec eux, ils me prennent pour un con. Ils répondent pas trop. Alors, bon, je pense bien que la chambre à air a explosé avec 3 rayons qui ont cassé. Donc je vais leur demander de réparer une ancienne qui a juste un trou. Ici, là. On va réparer celle-là. J'en ai une neuve que je vais mettre là-dedans parce que je pense que l'autre elle a explosé. Ouais, ça a fait des sacrés dégâts. Hein. Purée, regarde. Ça a arraché. Bon, ça n'a pas touché le rayonnage, heureusement. Mais ça a fait des sacrés dégâts. Pourtant, je me suis arrêté vite, c'est ça que je comprends pas. Dès que j'ai entendu. Alors, étonnamment, je m'attendais à ce que la chambre soit vraiment explosée. Mais elle n'a pas grand chose, elle est juste ça. Bon, c'est sur 1,5 cm. Bon, on va voir. On va changer les rayons maintenant. Voilà, bon, en fait, le problème, c'est que les 3 endroits où on fixe les rayons, ça a pété. Là, je peux plus mettre le rayon parce qu'il a pété. Là aussi, et là aussi. Donc ça va être chaud. Hein. Ouais, non, c'est pas les rayons qui ont abîmé le moyeu. C'est les rayons qui ont pété le moyeu. Parce que là, je peux plus remettre. Il n'y a plus le trou, là, comme ici. Là, ça a cassé. Là, ça a cassé. Et là, ça a cassé. Chaud. Bon, bah, je suis obligé de remonter sans les 3 rayons. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. On a remonté la roue qui avait les rayons cassés. On ne peut pas remplacer les rayons car leurs bases sur le moyeu sont cassées. J'ai mis une chambre à air neuve car la chambre à air était trop abîmée. Et j'avais une vieille chambre à air avec un trou, donc là on est en train d'attendre qu'elle sèche parce qu'on a mis une rustine. Et après je vais partir, mais là c'est l'horreur. On tombe dans des grosses averses, le ciel devient noir, le vent se lève. Les oies sont en panique, regarde au fond là-bas. Et voilà leur place de travail. Autant j'aime bien les garages où c'est un peu le bordel, mais là c'est plus que le bordel, c'est par terre, c'est dégueulasse. Ça communique pas. Voilà, je sais pas chaud. Bon, j'espère que cette toile va tenir. Alors j'aurais pu changer le pneu lisse avec le pneu en bon état, mais ça faisait trop de travail. Je vais tenter le coup comme ça, on verra. Bon, vivement que j'arrive en Malaisie, que je reçoive toutes ces pièces. Allez, on attend que ça sèche et on repart. Bon, finalement j'ai réussi à partir, car la grosse averse a duré plus d'1 heure. Bon, là il pleut un tout petit peu, mais ça va, c'est pas gênant. Donc je vais rouler encore 80 km. Je vais pas forcer aujourd'hui parce que j'ai perdu du temps. Et je vais essayer de trouver un bon hôtel pour bien me reposer et boire une bonne bière. Bon, ma roue, il lui manque 3 rayons, donc j'espère que ça va pas déséquilibrer et que ça va pas en péter d'autres. Allez, on croise les doigts.
j'ai bien roulé. La route était pas trop mal. Voilà la ville où je vais passer la nuit. Ça a l'air sympa. Je viens d'entrer dans la ville de Palangkaraya. On a passé d'abord un super pont, vous avez vu. Il y a beaucoup de vie autour du fleuve. Et là, il y a un super rond-point. Allez, je vais dans un hôtel maintenant. Vas-y, vas-y. till the day I die.